Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Cette vidéo ce sera un podcast mais en vidéo. Donc au final c'est juste une vidéo puisqu'un podcast c'est censé être que du son. Mais aujourd'hui j'ai décidé tout simplement de filmer l'enregistrement de mon podcast que je vais enregistrer sur mon téléphone comme d'habitude pour vous en faire une vidéo afin de vous faire connaître mon podcast qui est disponible d'ailleurs sur toutes les plateformes. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir. Tous les liens seront dans ma description évidemment. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Un matin avec moi. Je vais encore dire cette phrase, oui. Le podcast s'appelle toujours Un matin avec moi, ça n'a toujours pas changé. Si vous n'aviez pas suivi, j'ai appelé mon podcast comme ça sur un coup de tête. En fait, j'ai fait mon podcast sur un coup de tête puisque je l'ai fait en une matinée. J'avais eu l'idée depuis plus longtemps, évidemment. Mais un matin, je me suis réveillée et je me suis dit que c'était le moment. J'ai fait ma couverture, j'ai trouvé un nom et j'ai enregistré mon premier épisode. Voilà, c'est un peu pour ça que ce podcast s'appelle Un matin avec moi. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui sera un petit peu plus court que les précédents, je pense. Tout simplement parce qu'il est 3h30 et que je dois absolument aujourd'hui aller travailler au Starbucks pour faire un maximum de montage. Mais j'avais quand même envie de faire un petit épisode avant et du coup, c'est pour ça que je l'enregistre avant de partir. Je pense que je vais faire un épisode de 15 minutes, peut-être 12 minutes. De toute façon, vous avez vu puisque vous avez cliqué sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler des déceptions. C'est un sujet large quand même. Moi, je vous avoue que c'est un peu orienté sur un truc qui m'est arrivé vraiment récemment. En gros, je vais vous poser le contexte, ça va prendre un peu de temps je pense. Mais cette année, comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédents épisodes, si vous les avez écoutés, j'ai décidé de me consacrer à 100% à ma chaîne YouTube. Mon objectif c'est vraiment de la faire grandir un maximum et de faire un maximum de contenu, de vidéos pour grandir sur YouTube. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que ça me plaît énormément d'en faire. Et cette année, j'ai prévu pour mes vidéos YouTube de voyager. Si vous ne savez pas, pour la petite histoire, ma chaîne YouTube, je l'ai lancée quand j'étais au Canada pour un voyage de 2 mois avec mon copain. On a habité à Vancouver et là-bas je me suis dit que ce serait bête de pas profiter de l'occasion pour lancer une chaîne YouTube parce que j'y pensais depuis longtemps. Enfin, j'y ai toujours un petit peu pensé dans un coin de ma tête sans le faire parce que j'avais pas l'occasion de le faire. Et à ce moment-là, je me suis dit que là j'avais l'occasion de le faire, donc si je le faisais pas, c'était une excuse. Donc voilà. C'est comme ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube au printemps dernier, en mai. Et depuis, je fais des vidéos, j'adore ça. J'ai décidé d'ailleurs de me consacrer à 100% à ma chaîne YouTube cette année. C'est pour dire à quel point ce projet me tient à cœur. Personnellement, les vlogs en voyage, ça me manque. C'est vraiment le truc avec lequel j'ai commencé et j'adore ça. Et du coup, je cherche un peu à voyager cette année pour faire des vlogs en voyage, du contenu en voyage. Au début de l'année, ce que je faisais au début de l'année scolaire, c'est que je partais en Europe avec des vols low cost pour quelques jours. Je suis allée à Varsovie. Je suis aussi retournée en Pologne avec ma mère, mais c'était pas pour les vidéos cette fois. J'en ai fait une quand même, mais c'était pas toute seule. Je suis aussi allée à Lisbonne. Je devais aussi aller à Budapest, mais j'ai annulé mon voyage. Je crois que c'est mon 2e ou 3e podcast d'ailleurs. N'hésitez pas à aller l'écouter. C'est sur le fait d'annuler ses projets et j'explique dans ce podcast pourquoi j'ai annulé mon voyage à Budapest. Si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas. Et aux alentours de Noël, j'ai eu une autre idée en tombant sur un site internet. Ce site internet, c'était un site de home sitting. Quand quelqu'un va en vacances, il met une annonce sur ce site. Voilà, une annonce avec sa maison et les animaux à garder dans sa maison. Ce qui fait que c'est un échange, c'est gagnant-gagnant. La personne part en vacances tranquille, elle n'a pas à se préoccuper de trouver quelqu'un pour garder ses animaux, puisque quelqu'un vient dans sa maison garder ses animaux. Ça se fait via une application. Moi personnellement, j'ai souscrit à l'application Trusted House Sitters. Je trouve que c'est celle qui est la mieux faite, mais il y en a plein d'autres. Et du coup, je m'y suis un peu intéressée. Bon, l'abonnement est cher, ça dépend ce qu'on entend par cher, mais l'abonnement est à 150 € par an. Le mien, je crois que c'est 149 € par an. Et on peut garder autant de maisons qu'on souhaite dans l'année. Donc en gros, j'ai souscrit à cet abonnement en me disant que ce serait quand même super génial comme expérience et en me disant aussi que 150 € c'est vite rentabilisé quand tu fais plusieurs gardes, étant donné que un hôtel c'est toujours cher, c'est toujours à peu près au moins 60-70 € la nuit minimum. Du coup, je me suis dit que c'était quand même vite rentabilisé et que c'était un truc pas mal à faire. Donc j'ai souscrit à cette application et j'ai commencé à postuler pour plein de gardes et je crois une semaine à peine après avoir pris mon abonnement, j'ai été prise pour une garde à Tokyo. J'ai été
tellement contente. J'étais pas prise, j'étais en attente. Mais ils m'avaient dit qu'ils avaient personne d'autre en attente. Donc en gros, j'ai parlé avec les gens, on s'est appelé, voilà. Je pense que on a tout de suite eu un bon feeling. Ils m'ont expliqué tout ce que je devrais faire pendant la garde de leur petit chien à Tokyo. Ils m'ont expliqué le quartier dans lequel ils vivaient. Et tout ce qu'ils m'ont dit, c'est « Ok, on se donne le week-end pour réfléchir. Pour l'instant, t'es la seule sur la liste d'attente. Et normalement, ça devrait être toi, mais on va y réfléchir ce week-end. » Et évidemment, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas arrêté d'y penser. Voilà, tout le week-end. Au début, je me suis dit « Ouais, Tokyo, ça fait peut-être loin, je suis pas sûre et tout ça. » Et à force d'y penser, je me suis dit « Ah ouais, je veux absolument y aller. » Au final, comme j'ai patienté, mon cerveau a pas arrêté d'y penser. Ce qui fait que, voilà, à la fin du week-end, j'étais super chaude pour y aller, j'avais super envie. En plus, c'était pour 3 semaines, donc ça valait le coup d'y aller quand même. C'était pour une grosse période. Et le lundi, j'apprends que finalement, ils ont changé d'avis, qu'ils avaient choisi quelqu'un d'autre alors qu'il était censé y avoir personne d'autre sur la liste d'attente. Bref, je vous ai donné le contexte, ça c'était juste pour vous donner le contexte. Mais par exemple, ça c'est une déception que j'ai eue. Mais cette déception, je l'aurais pas eue, enfin beaucoup moins, je l'aurais mieux vécu si jamais j'avais pas attendu trop de cette garde-là. Étant donné qu'ils m'avaient rien promis, j'aurais peut-être pas dû en attendre trop. L'erreur, elle vient peut-être aussi de moi. Ce que je voulais dire, c'est que les déceptions, ça peut être très large comme terme, ça peut être des déceptions amoureuses, des déceptions pour le travail, des déceptions pour les voyages, certains projets, voilà. Mais je pense qu'il faut pas en attendre trop. Par exemple, là, j'aurais dû garder dans un coin de ma tête que j'ai peut-être des trop grosses attentes. Et le truc avec les déceptions, c'est que on se prend des déceptions. 1, 2, 3, 10, 20, 100 déceptions, mais au bout d'un moment, il y a toujours un meilleur truc qui arrive. Une déception, ça arrive. On est triste, ça arrive à tout le monde d'ailleurs, voilà, le scoop de l'année. Mais ensuite, on peut aussi avoir des bonnes surprises. Par exemple, la bonne surprise, c'est que normalement, j'ai été prise pour une garde ailleurs que Tokyo, dans un endroit où je veux retourner depuis très longtemps. C'est une de mes villes préférées dans le monde et c'est une ville où j'ai mis les pieds plusieurs fois. J'attendais juste une chose depuis 5 ans, c'est y retourner. Donc normalement, j'ai été prise pour une garde là-bas. Je vous tiendrai au courant. Peut-être que le prochain podcast sera par rapport à ça d'ailleurs. C'est une exclue là, je l'ai jamais dit avant, j'en ai jamais parlé. Mais normalement, je suis prise. J'attends juste de réserver mes billets d'avion et que tout soit fait pour en parler. Voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir de déception. Pour Tokyo, j'étais quand même très triste. Enfin, j'étais surtout dégoûtée parce que j'avais attendu plein de trucs. Je m'étais fait tout un film dans ma tête en fait. Et j'avoue que j'aurais pas été aussi déçue si j'étais restée sur ce que les gens m'avaient dit sur ok, on voit à la fin du week-end, on va un peu réfléchir. Ça voulait pas dire que j'étais prise. Mais moi, comme ils m'avaient dit qu'il y avait personne d'autre, je m'étais dit que j'étais prise. Alors que en fait, non. Et ça m'a fait une grande déception. Et par exemple, là, normalement, je suis prise, mais du coup, ça m'a traumatisée. J'ai pas envie d'en parler avant que je sois sûre d'avoir mes billets et que je sois sûre que je vais y aller. Mais voilà, en tout cas, je vous tease un peu. Normalement, si j'y vais, il y aura un max de contenu sur ma chaîne YouTube. Je ferai une vidéo par jour. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je vais vraiment produire un max de contenu là-bas. J'ai trop hâte, j'espère que ça va se faire. Surtout, voilà, on en revient aux déceptions, mais les déceptions, c'est une chose, mais il y a aussi les bonnes surprises. Là, j'ai eu une bonne surprise, j'ai eu une bonne nouvelle. J'avais été très déçue il y a 2-3 semaines par rapport à la même chose parce que ça avait été annulé. Et là, j'ai une nouvelle chance qui s'offre à moi. Donc les déceptions, c'est toujours temporaire. De toute façon, quand on veut quelque chose, on l'a pas. Et puis voilà. On passe à autre chose. Une déception, c'est temporaire, mais n'oubliez pas quand vous êtes déçu, quand vous avez une déception, qu'il y a aussi des bonnes nouvelles qui peuvent arriver. Je pense que ça va être tout pour ce podcast. Ça fait vraiment pas longtemps que j'enregistre. Oh là là, ça fait vraiment 12 minutes. Mais il faut absolument que j'aille me mettre à mon montage. C'était aussi un peu pour vous teaser par rapport au voyage que je dois faire normalement. J'espère que ça se fera. Encore une fois, j'espère ne pas être déçue. Donc j'ai pas envie d'en dire trop. Mais normalement, ça va se faire. J'espère que je vais pouvoir vous emmener avec moi dans cette aventure parce que ça me tient vraiment à cœur. Ce podcast n'était vraiment pas très long. J'espère que voilà, vous l'avez quand même apprécié. En tout cas, n'oubliez pas, un matin avec moi, c'est un épisode par semaine minimum, toutes les semaines. N'hésitez pas à noter le podcast si vous l'aimez. Et je vous conseille aussi d'aller voir ma chaîne YouTube parce que, comme je vous l'ai dit, il y a de très bonnes choses qui arrivent dessus normalement. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Bisous!